Depuis 2015, les relations entre le gouvernement burundais et les médias ont été assez houleuses avec le précédent régime. Mais le nouveau gouvernement a décidé de tendre la main à la presse. À cet effet, le Conseil national de la communication a rencontré le 1er février les représentants des médias internationaux et locaux sous sanction. Je pense qu'il faut analyser ce qui se passe aujourd'hui. Il faut le prendre dans le contexte burundais actuel. En effet, je pense que le président Ndayishimiye est dans une démarche entre guillemets d'ouverture, mais qui, pour le moins, pose beaucoup de questions. Nous savons que la question de la réouverture des médias qui ont été non seulement détruits, mais parfois brûlés complètement au moment du coup d'État de 2015, est une des conditions posées pour que le Burundi sorte des sanctions internationales qu'il connaît, qui sont survenues après le coup d'État et le 3e mandat de Pierre Nkurunziza. Le gouvernement du président Evariste Ndayishimiye promet que tous les différends avec la presse au Burundi survenus dans le passé doivent être résolus. Il a d'ailleurs gracié 4 journalistes du groupe de presse privé burundais Iwachu, emprisonnés pendant 430 jours pour tentative d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Le général Ndayishimiye appelle donc la CNC à rencontrer les médias, mais nous savons qu'il est dans une démarche pour faire alléger ces sanctions, qui sont des sanctions qui touchent l'aide budgétaire directe. Donc sa démarche est à 2 vitesses. Donc la question des médias doit être lue et intégrée dans un problème global. Les médias ont accueilli avec beaucoup d'intérêt tous les progrès qui sont en train d'être faits dans le cadre de la cessation du climat de censure installé par l'administration du précédent président Pierre Nkurunziza. Dans le classement 2020 de la liberté de la presse de RSF, le Burundi a été classé 160e sur 180 pays.